Bonjour et merci de nous retrouver pour ce point d'actualité sur la gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nicolas Chimel pour nous parler de Philiba. Alors Philib, c'est très très intéressant, c'est la première plateforme de réservation en ligne d'optimisation financière. Nicolas Chimel, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va très bien, Alors, merci. qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Philippe, qu'est-ce que c'est? Philippe, c'est un endroit où des particuliers qui ont une problématique patrimoniale, un besoin ou la recherche d'une opportunité peuvent rencontrer des conseillers en gestion de patrimoine, en fiscalité, en retraite, pour résoudre leur situation et pour optimiser, d'où le terme d'optimisation financière, leur situation. Donc en fait, c'est une plateforme de rencontre entre un professionnel et un particulier qui a un vrai besoin, quel que soit ce besoin, mais qui soit patrimonial, bien sûr, hein. Quel que soit ce besoin, qu'il soit patrimonial, finances personnelles, affaires d'argent, on peut paraphraser le sujet. Mais effectivement, le but, c'est de traiter tous les besoins et de pouvoir associer une personne et son besoin avec le professionnel qui est le mieux à même de le traiter. Et comment est-ce que vous savez que ce CGP est le meilleur? Par exemple, prenons un cas, j'ai envie d'acheter un immeuble ou un appartement, mais je suis divorcé 3 fois, remarié 5 fois, etc. Donc ma vie personnelle est très compliquée, et donc j'ai vraiment besoin d'un professionnel pour savoir ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et vous me dites, il y a le meilleur CGP de la place dans ma plateforme. Comment est-ce que vous pouvez me le prouver, ça? Parce que je suis un cas très particulier quand même. Alors paradoxalement, ce n'est pas ça le plus difficile. Le plus Mhm. difficile, on pourrait y revenir, c'est comment je vais être en recherche d'un CGP. À partir du moment où j'ai compris que mon besoin pouvait être traité par un spécialiste, il est assez simple de démontrer que, en fonction des compétences, en fonction aussi d'autres critères comme la proximité géographique, un sujet va pouvoir trouver des spécialistes qui sont compétents, certifiés, qui ont l'expérience pour le traiter. Alors il n'y a pas un seul meilleur, on ne va pas classer les CGP de 1 à 100, mais par contre il y a des CGP qui sont compétents, voire très compétents sur un sujet, et d'autres qui sont compétents sur un autre sujet. Donc on va faire une espèce de matching entre les deux, qui va permettre que plus la situation décrite par le client est précise, plus on pourra lui trouver 1, 2, 3, 5 CGP qui correspondent à ça, et en plus il pourra choisir en fonction de leur profil lequel lui semble le plus approprié pour nouer une relation avec le client. Et quel est l'intérêt pour le CGP? Parce que le CGP, il a une vie, il a déjà un travail, donc ça va être du travail en plus que d'être présent sur la plateforme et des responsabilités en plus. Alors ça va être du travail en plus, comme tout, ça nécessite un petit peu d'attention. Il faut pouvoir effectivement, par exemple, donner ses disponibilités puisqu'il y a de la prise de rendez-vous direct qui se fait sur la plateforme. Il faut pouvoir discuter avec nous pour décrire justement ses compétences et que nous on les valide pour qu'on puisse faire cette association. Mais c'est surtout l'opportunité de rencontrer des nouveaux clients en dehors du cercle habituel de ses clients parce que si les CGP se développent aujourd'hui, c'est souvent par bouche à oreille. Et le Mhm. bouche à oreille, c'est bien, mais d'une part, c'est lent. D'autre part, ça reste toujours sur le même type de clientèle. Et quand on a une vraie stratégie de développement et de rencontre de nouveaux clients, il faut trouver d'autres moyens. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de CGP achètent des leads ou des rendez-vous. Et donc nous, c'est une manière de le faire qui est, on va dire, plus soft, plus positive dans la démarche, puisque cette fois-ci, c'est un client qui va aller vers le conseiller pour lui demander un rendez-vous en fonction de sa problématique, et non pas quelqu'un qu'on va aller chercher par une technique commerciale plus ou moins Donc ils ont agressive. tout intérêt à être présents sur votre plateforme. Ah, ils ont intérêt à être présents sur la plateforme s'ils ont envie de se développer, ce n'est pas Mhm. forcément le cas de tout le monde, et aussi si ils sont d'accord pour jouer un certain nombre de règles du jeu, puisque finalement pour que les clients s'y retrouvent, nous on essaie de normaliser un certain nombre de choses, et par exemple on a une approche entièrement sur mesure, donc vous trouvez quelqu'un et finalement on décrit ce qu'on va faire une fois qu'on se rencontre, ou une approche qu'on appelle plus packagée, vous avez un besoin que vous savez décrire, et nous on vous présente un certain nombre de prestations répertoriées. Vous choisissez celle-ci parce que vous avez compris qu'elle vous correspond, mais du coup, le CGP doit être d'accord pour l'exécuter conformément à un cahier des charges qui va reprendre celle de mission. Est-ce que ça va coûter quelque chose au CGP d'être présent sur la plateforme? On a un travail d'initialisation, on réalise, comme vous, une vidéo de présentation, on réalise un profil, on initialise son agenda, donc il y a un petit coût de mise en place de quelques centaines d'euros, et après, la rémunération est entièrement à la performance, c'est-à-dire soit lorsqu'une prestation est achetée sur la plateforme, réservée sur la plateforme et se concrétise donc telle qu'elle a été décrite avec le conseiller, soit lorsqu'il y a un rendez-vous qui est organisé et nous on facture à ce moment-là, non pas au premier mais au deuxième rendez-vous, c'est-à-dire qu'une fois que chacun a vérifié que la relation allait effectivement avoir lieu. Et vous, comment est-ce que vous allez gagner de Et l'argent ben avec justement, cette plateforme? ce qui coûte au CGP, c'est ce qui nous rapporte de l'argent. Pour l'instant, cet argent, il sert essentiellement, il va servir essentiellement à investir dans la notoriété, le marketing, le développement. Donc on va dire qu'on ne va pas gagner de l'argent, mais on va faire un peu de chiffre d'affaires avec les partenaires qui veulent travailler avec nous et ensuite le développer le plus possible pour créer finalement cette plateforme de reconnaissance et de tiers de confiance qui va servir toute la profession, ou en tout cas tous ceux qui veulent travailler avec nous sur ce sujet. Est-ce que vous intervenez dans le,
dans la rencontre ou dans le travail du CGP avec le client qui est passé par vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous, Donc vous n'intervenez pas dans non, le... on fait Vous faites la la rencontre. rencontre. Vous êtes le Et Doctolib. voilà, on est un peu le Doctolib, sachant que les problématiques des CGP ne sont pas tout à fait celles des médecins, mais effectivement, il faut organiser cette rencontre. Et ensuite, simplement, on va s'assurer que tout se passe bien, c'est-à-dire qu'on va avoir un feedback du conseiller d'un côté, du client de l'autre, pour s'assurer que tout s'est bien passé, et aussi pour apprendre sur la manière dont les choses se passent, pour améliorer encore l'expérience. Et comment est-ce qu'on sait que le service a été optimal? Est-ce qu'il y a un moyen de noter ou... Oui, il y a un moyen de noter qui est en fait une enquête de satisfaction toute simple, où on D'accord. demande au client ce qu'il va penser. Ça reste subjectif, mais quand Donc même comme sur les sites répertorié. maintenant, on sera noté Voilà, 3 avec étoiles, 4 des étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, qui va correspondre à, sans doute des étoiles ou des Mhm. notes, tout simplement, effectivement. La subjectivité, elle a comme son intérêt, parce que finalement, c'est le ressenti client, et c'est toujours bon de l'avoir. Généralement, il est très positif, c'est ce qu'on a constaté sur les premiers rendez-vous pris. Si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, c'est aussi bon de le savoir et de laisser le client l'exprimer. C'est le CGP qui vous contacte ou c'est vous qui contactez le CGP? Pour venir sur Philippe, Oui. on se contacte les uns et les autres. Donc, on est aujourd'hui dans une phase où on prépare l'extension géographique. Donc, on sera très heureux que les CGP nous contactent. Et puis, on va essayer de se faire connaître à travers un certain nombre de réunions à Paris et en province dans les mois à venir auprès de l'ensemble de ce public. Nicolas, merci beaucoup. Merci Bogdan.